C'est pas forcément une capsule hyper confortable que je voudrais faire là et tout, quoi. Pourquoi est-ce que Clément Viktorovitch, c'est pas un allié? Je veux pas dire par là que Clément Viktorovitch manquerait d'honnêteté, ou même ne serait pas à gauche. Indéniablement, cette honnêteté, elle est présente. Et j'oublie pas non plus que c'est un excellent connaisseur du droit, et donc est particulièrement pertinent sur des questions qui touchent à, à la post-réalité ou au scandale des faits alternatifs. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais essayer de dire quelque chose d'assez simple. Clément Viktorovitch, c'est pas un allié. Pas parce qu'il est réactionnaire, en fait, absolument pas, mais parce que la manière dont il pense le politique rend impossible toute analyse du pouvoir. Je sais pas, il y a deux livres de Viktorovitch, et il y a surtout une dernière intervention qui m'a beaucoup fait réfléchir. Dans cette dernière intervention, il évoque l'idée qu'en fait, on aurait une discordance qui serait liée à nos biais cognitifs, et que cette discordance pouvait amener le sujet à mettre en cohérence. Et là, je me suis dit, j'avais en tête cet exemple simple, en fait, c'est qu'il y a énormément de garçons qui ont pu reproduire des trajectoires politiques qui les a emmenés depuis Soral, au début des années 2000, jusqu'à Boutelja et PDH aujourd'hui, quoi. C'est une réduction des biais cognitifs ou c'est une constante masculiniste? C'est ça la question que je pose. Et c'est à ça que je voudrais répondre dans la deuxième capsule.